Dans les minutes qui vont suivre, je vais vous apprendre à maîtriser Figma Grid. La disposition en gris va vous aider à designer certains types de sites web, mais surtout des dashboards et aussi à faire des présentations format PowerPoint. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous ne me connaissez pas ou si vous me découvrez pour la première fois, moi c'est Paul, je suis UX UI designer professionnel depuis 3 ans maintenant et dans cette vidéo, je vais vous aider à maîtriser facilement Figma Grid. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous parle, prenez un snack, prenez à boire, installez-vous confortablement et c'est parti. Donc c'est très simple pour pouvoir créer une grille sur Figma. Vous allez choisir un frame, peu importe lequel. Ça peut être un frame mobile, un frame web, peu importe. Ici, on va choisir une version web parce que c'est beaucoup plus grand. Voilà. Donc on a notre frame ici, on va le sélectionner. Et dans les options de layout, de disposition là, on a ici, dans l'auto layout, on a la fonction grid. Quand on clique dessus, on a directement la grille qui apparaît. Par défaut, Figma va nous créer une grille en 2 par 2. C'est-à-dire qu'on a 2 colonnes et 2 rangées. Donc, on peut ici à l'écran voir les différentes cellules de la grille et on comprend là que notre grille est créée. Quand on regarde encore une fois pour savoir si le frame contient vraiment une grille, quand on regarde dans la fenêtre des layers ici, on peut avoir le symbole ici de grille ici qui s'affiche en face du nom de notre frame. Donc nous, on va renommer notre frame rapidement. On va le renommer Grid. Voilà. Pour pouvoir facilement se retrouver. Voyons maintenant comment rajouter des éléments à notre grille. Pour rajouter des éléments à notre grille, c'est très simple. On a juste, par exemple, ici, on crée un élément. On va en créer un autre là. Voilà. On va lui donner une couleur comme ceci. Et tout ce qu'on a à faire, c'est prendre l'élément et le glisser simplement sur notre grille. On remarque que quand on le glisse, les différentes cellules vont s'illuminer pour nous indiquer où est-ce qu'on veut placer notre élément. Donc là, si on le lâche ici, l'élément va se placer à ce niveau-là. Si on prend le sec, on le glisse, simplement, il va se rajouter à la grille. C'est aussi simple que ça. Mais ce ne sont pas que des cercles ou des images qu'on peut rajouter à notre grille. On peut aussi rajouter des textes, des composants et des éléments composés. Par élément composé, je veux parler d'autres frames. Je peux par exemple ici prendre un texte. Je vais écrire par exemple n'importe quoi. Hein. J'écris Paul. OK. On va lui donner une taille un peu plus grande. Voilà. On va lui donner peut-être une couleur différente. OK. Et en dessous, je mets peut-être un carré. Voilà. Donc je fais ça. Je lui donne aussi une couleur. Je sélectionne les deux, je fais Shift A pour Auto Layout. Et donc, ces deux éléments-là forment maintenant un élément composé. Donc, en bas ici, où on a le carré violet, là, ça aurait pu être une image ou toute autre chose. Donc, on peut prendre ce frame-là complètement et le glisser entièrement dans notre grille. Donc, ça, c'est un élément composé. Donc, ce que vous devez comprendre, en fait, c'est qu'on a soit des éléments simples, soit des éléments composés qu'on peut intégrer à notre grille. Et donc, on peut aussi rajouter une autre grille à une grille qui existe déjà. Donc ici, par exemple, je crée un frame. Ce frame-là, on va le renommer Grid Compose pour dire une grille, enfin, un élément composé. On va le sélectionner, on va rajouter ici une grille. Donc, vous voyez bien que ce nouveau frame qu'on a créé là contient évidemment lui aussi une grille. Et donc, on va lui changer de couleur pour qu'il soit plus visible. Voilà. On va prendre cet élément-là et on va le glisser dans une cellule de notre première grille et on aura ainsi une grille à l'intérieur de la première grille. Donc, ne soyez pas confus si vous voyez certaines dispositions où il y a des grilles à l'intérieur, des grilles à l'intérieur d'une autre grille. Donc, c'est un peu complexe, mais ce n'est pas aussi difficile que ça. Maintenant qu'on sait comment rajouter un élément à notre grille, on va apprendre à configurer cette grille-là en question, de sorte à ce qu'on puisse la rendre responsive. Voyons déjà les options de configuration de base d'une grille. Quand on sélectionne ici la grille en question, on clique dessus. On a dans la fenêtre des layouts, donc des dispositions, plusieurs options. On a les options de base de largeur et de hauteur qui vont nous permettre de configurer la largeur et la hauteur de notre frame, de notre grille. On a ici le panneau de configuration qui va nous permettre de donner en fait le nombre de cellules en colonne et en rangée qu'on peut avoir dans notre grille. Donc ici, si on clique dessus, on peut voir qu'on peut faire du 4 par 4, c'est-à-dire 4 colonnes et 4 rangées, du 8 par 8, 8 colonnes et 8 rangées. C'est un jeu d'enfant et vous connaissez la suite. Voilà, voilà. On peut aussi taper manuellement. On pourrait mettre ici, par exemple, 12 colonnes et 12 rangées. Voilà, quand on fait entrer, on peut voir ici que
dans notre grille, on a effectivement 12 colonnes et 12 rangées. Parfait. Ensuite, on a les options d'espacement. On a ici l'espacement entre les colonnes qui est par défaut. Quand vous créez une grille par défaut, c'est de 10 pixels. En rangée aussi, c'est de 10 pixels. Voilà. Vous pouvez changer les données, peu importe. On peut mettre ici 4 pixels par exemple. Et là aussi 4 pixels. Voilà. On a les options d'espacement de padding. Le padding, encore une fois, je le rappelle, c'est juste la marge qu'il y a à l'intérieur de votre frame. Donc, si ici, par exemple, on met 20 pixels, on va avoir des marges de 20 pixels. Donc là, vous voyez que les cellules ne touchent plus maintenant le bord du frame. Et là, on a une marge de 20 pixels. Ici aussi, on a une marge de 20 pixels. Voilà. Donc, c'est ce qu'il y a à voir de façon essentielle sur les premières options de configuration d'une grille. Mais on ne va pas s'arrêter là. Pour pouvoir créer un design vraiment responsive, il faudrait pouvoir donner des configurations plus spécifiques que ça. Je vais m'expliquer. Commençons déjà par faire un exemple. Ici, on revient par du 2 par 2. Si vous avez vraiment remarqué, vous avez vu que lors de la première fois, quand on a ajouté en fait des éléments à notre grille, la grille ou les cellules de la grille en fait se sont adaptées à l'élément. Par exemple, si je prends ce cercle-là et que je le glisse dans cette cellule, on peut voir que la cellule grandit pour s'adapter en fait à l'élément. On refait avec cet élément-là. Voilà. On peut voir qu'automatiquement, toute la cellule en fait a grandi, donc tout le frame a grandi pour s'adapter en fait à l'élément en question. On reprend encore une fois, on fait ça. Vous pouvez voir que la grille a changé. C'est-à-dire que la cellule a grandi et l'espace s'est créé pour pouvoir s'adapter à l'élément en question. Mais ça, ce n'est pas vraiment un comportement responsive. Pour vous faire simple, en fait, pour qu'on puisse se comprendre de façon très simple, pour que votre design soit responsive, il faudrait que ce soit l'enfant qui s'adapte aux parents, c'est-à-dire l'élément à l'intérieur. Là. Il faudrait que ce soit lui qui s'adapte aux parents et pas le parent qui s'adapte à l'enfant. Reprenons encore une fois. Ce sera très clair en fait pour vous. On va la rendre peut-être un peu plus petite comme ça. Voilà. Je prends l'enfant. L'élément qui doit être à l'intérieur, c'est l'enfant. On suppose que ça, le frame, c'est le ventre d'une maman. Et ça, c'est l'enfant. Donc, quand je glisse l'enfant à l'intérieur, vous voyez que l'élément en question, enfin, le parent en question est obligé de grandir. Et ça, c'est pas normal. Normalement, c'est l'enfant qui doit s'adapter aux parents, pas le parent qui doit s'adapter à l'enfant. Donc, comment rendre en fait ce design-là vraiment responsive? On va avoir ici, donc je vais déplacer en fait tous ces éléments-là qui ne sont pas trop pertinents pour l'instant. On va se concentrer sur notre grille. Quand on va sélectionner notre grille, on va remarquer qu'ici, on a des options de configuration. Au-dessus de chaque colonne et de chaque rangée, on a des options de configuration. Quand on se rapproche dessus, on peut voir que c'est écrit Hug. Hug pour dire Hug Content. Le Hug Content, c'est une option de configuration qui va simplement dire aux parents, c'est-à-dire à la grille, de s'adapter à l'enfant. Or, ce n'est pas ce que nous on veut. Nous, on veut que ce soit l'enfant qui s'adapte aux parents. Donc, on va sélectionner ici cette option de configuration pour la colonne et on va sélectionner plutôt ici Fill Container. Fill Container pour dire que ce soit l'enfant en fait qui s'adapte aux parents et pas l'inverse. Donc, on l'a fait pour cette colonne-là. On va le faire aussi pour cette rangée qui est de base sur E-Content. Donc, on va faire pareil ici. On va faire aussi pareil pour cette colonne-là. Vous remarquez que quand on sélectionne en fait une option de configuration d'une colonne ou d'une rangée, dans l'espace de droite ici, Figma nous présente directement toutes les colonnes et toutes les rangées de notre grille. Donc, on peut directement ici venir sélectionner, faire Fill Container, changer ici aussi, faire Fill Container. Donc, on a toutes les colonnes ici qui sont en fil, toutes les rangées aussi qui sont en fil. Parfait. Donc, quand on a ça maintenant, on peut recréer peut-être un nouvel élément. Donc, on fait ici un élément comme ceci. Voilà. Quand on va l'ajouter à l'intérieur d'une cellule, vous allez voir que c'est l'élément en question. Comme vous venez de le voir, le rectangle en question qui a grandi pour s'adapter maintenant aux parents. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Je supprime encore une fois. Je supprime l'élément. Je crée un rectangle. Regardez bien la taille du rectangle. Voici la taille du rectangle. OK? Je le glisse à l'intérieur de la cellule.
il grandit pour s'adapter à la taille de la cellule et pas l'inverse. Donc là, on est maintenant en train de créer quelque chose qui tend à être responsive. Encore une chose à connaître, c'est que quand on a sélectionné les options de configuration fil container pour dire maintenant à la grille que l'enfant doit s'adapter aux parents, on va avoir ici une unité qui va s'appeler le fractional unit. Donc le fractional unit, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une unité de mesure qui va calculer, si je peux dire, l'espace disponible et le repartir en parts. C'est-à-dire que ici, dans notre colonne, on a dit que cette colonne-là a une fraction d'unité. Quand vous regardez ici, vous pouvez voir 1 FR. Si on change et qu'on met à 2 FR, vous allez voir que la colonne en question va occuper les 2 tiers de notre espace, en quelque sorte. Voilà. Donc, si on grandit encore et qu'on met 4 FR, elle va occuper en fait 4 fractions de l'espace disponible. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que si la grille grandit, vous voyez automatiquement en fait que cette colonne-là sera toujours plus grande que celle de droite. C'est automatique. Donc, on va revenir ici en une fraction. Voilà. Donc là, maintenant, on a ici des parts égales dans toute notre grille. Comme on le dit, on apprend plus vite en pratiquant. Donc, trêve de bavardage. Essayons maintenant avec un petit exercice, histoire de vous mettre dans le bain. Donc ici, comme vous pouvez le voir à l'écran, on a une petite grille que j'ai créée rapidement. Alors, c'est rien de bien complexe, hein, mais on va essayer de reproduire cette grille-là. Donc, c'est une grille responsive, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, je la sélectionne. Je change en fait les dimensions. Et vous pouvez voir en fait que les éléments à l'intérieur s'adaptent automatiquement à la taille que je donne à ma grille ou à mon frame. Voilà. Donc, on va essayer de reproduire ça. Donc, j'ai déjà les éléments ici. La première des choses, c'est qu'on va commencer par créer une grille. Voilà. Alors, le frame, la taille du frame de base que vous allez créer n'a pas vraiment d'importance, hein. C'est-à-dire, la taille que vous allez donner à cet élément-là de base, ça n'a pas d'importance parce qu'on va la rendre responsive. Donc, ce n'est pas vraiment important. Vous pouvez commencer avec une taille quelconque, peu importe. Donc, on va donner une taille comme ça, voilà. Et on va rajouter la grille, comme ceci. Quand on regarde, on peut voir qu'on a 2 colonnes et 2 rangées. Donc, on a 2 colonnes et 2 rangées. Mais dans la deuxième rangée ici, on a 2 éléments en fait qui occupent une seule colonne. Donc, on va voir aussi comment on fait ça. Je suppose que si vous avez bien suivi en fait la leçon, vous avez une idée déjà de comment est-ce qu'on pourrait réaliser en fait cette disposition-là. Donc, pour l'instant, on a de base, on a 2 par 2, donc 2 colonnes et 2 rangées. OK. On va maintenant rajouter nos éléments à l'intérieur. Donc, on va commencer par cette première image-là. Mais avant de le faire, on va configurer notre grille. Donc, comme on l'a dit, on va commencer par rajouter les options d'espacement. Donc, on va mettre 20 pixels d'espacement au niveau vertical et au niveau horizontal. Vous pouvez voir l'espacement ici. Voilà. On va rajouter le padding qui sera aussi de 20 pixels horizontalement et verticalement. Vous pouvez voir le padding ici. Voilà. 20 pixels. OK. Voilà. De chaque côté. Voilà. On va donner la bonne couleur à notre frame. Donc, EC, EC, EC. Voilà. C'est juste la couleur qu'on a changée. On va maintenant rajouter notre élément à l'intérieur. Donc, la première image, c'est la chaussure. On va la prendre, la glisser et la déposer ici. On remarque que là, la grille, en fait, ou la cellule s'est adaptée à notre élément. Donc, on a fait une erreur. Donc, on va reprendre. On va plutôt sélectionner la grille ici. Et on va faire plutôt fill container. On va le faire, en fait, pour tous nos éléments. Voilà. Et maintenant, on va glisser l'image dans notre cellule. Et là, automatiquement, l'image va s'adapter à la cellule en question. On va faire pareil avec cette image-là. Donc, on va passer à l'image de Jordan ici. Voilà, on fait ça. Et cette fois-ci, on remarque que, en fait, ici, l'image de Jordan occupe, en fait, 2 rangées. Elle est sur une colonne, mais elle occupe 2 rangées. Elle occupe la rangée du haut et la rangée du bas. Donc, elle descend, elle va du haut jusqu'au bas. Donc, ici, on va faire ce qu'on appelle un span.
Un span, ça veut dire quoi? C'est tout simplement, dans un design responsive, bien évidemment, si votre grille n'est pas responsive, le span ne va pas marcher. Donc, dans une grille responsive, vous allez sélectionner l'image en question et vous allez la glisser comme ceci jusqu'à ce qu'elle occupe l'ensemble en fait des 2 colonnes ou des 2 rangées que vous voulez qu'elle occupe. Donc, on fait ça et on laisse. Ça, c'est la première option. On a une autre option aussi, c'est de venir directement dans la fenêtre des layouts ici et de voir ici le column span et le row span. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il occupe 2 rangées. Je dis bien 2 rangées. Donc, qu'il occupe la rangée du haut et la rangée du bas. Donc, on vient ici et on va taper 2 ici, de sorte à ce que l'image occupe 2 rangées. Mais si jamais ça vous mélange un peu, dites-vous simplement de façon naturelle, je veux que mon image parte du haut jusqu'au bas, donc je glisse simplement du haut jusqu'au bas et je laisse. Parfait. Maintenant, la partie la plus, je dirais, un peu complexe, c'est cette partie-là. Donc, comme je vous avais dit, je vous avais déjà dit que une grille peut contenir des éléments simples comme des éléments composés. Et donc ici, c'est le cas, on va créer un élément composé. On va créer un nouveau frame. On va lui donner une nouvelle couleur de sorte à ce qu'il soit plus facilement visible, du jaune par exemple. Et à cet élément-là, on va créer une nouvelle grille. Donc, on va lui rajouter une grille. Et cette fois-ci, vu qu'on veut qu'il y ait simplement, quand vous regardez ici, il n'y a que 2 colonnes, on va rajouter ici que 2 colonnes. Donc, on va mettre du 2 par 1 pour dire quoi? 2 colonnes sur une rangée. Et là, maintenant, on va rajouter nos images à l'intérieur. Mais encore une fois, rappelez-vous, il faut configurer en fait cette grille-là. Donc, on va lui rajouter les options ici de fill container et fill container. De sorte à ce que la grille qu'on a rajoutée aussi puisse s'adapter, puisse être responsive à l'intérieur de la nouvelle grille, enfin, de la grille plus grande qu'on a déjà. Donc, une fois qu'on a fait ça, la couleur, on va la mettre pareil que notre grille de base. Voilà. On va prendre notre élément, on va le mettre à l'intérieur ici. Voilà. Et on va prendre celui-là aussi, le mettre à l'intérieur comme ceci. Vu que l'espacement de base de notre grande grille est de 10 pixels, je pense non de 20 pixels, à l'intérieur de la petite grille aussi, pour garder un espacement uniforme, on va rajouter aussi 20 pixels à l'intérieur. Voilà, donc on met 20 pixels d'espacement. Donc vous pouvez voir ici l'espacement entre les 2 éléments. Ok. Et on va prendre maintenant cet élément composé là, on va le glisser totalement dans l'une des cellules et on va lâcher le bouton. Donc là, il ne s'adapte pas automatiquement. C'est parce qu'on n'a pas donné en fait de consigne de responsive à la grille elle-même. On a donné simplement aux colonnes et aux rangées. Mais à la grille en elle-même, il faut lui donner des éléments de fill container. Donc, fill container ici et fill container là, de sorte à ce qu'elle puisse s'adapter en fait à la cellule de la grille en question. Donc là, vous voyez que déjà, on se rapproche. Il va nous rester simplement à sélectionner chacune de nos images et on va rajouter, je pense, c'est 8 pixels d'arrondissement, peu importe. On va mettre peut-être, je sais pas moi, 12 pixels. Voilà. Donc, c'est simplement pour arrondir en fait les bordures de nos images. Voilà, rien de très complexe. Et là, maintenant, une fois qu'on a fait ça, si on sélectionne notre grille en question, on va la renommer d'ailleurs. On va mettre ici New Grid Exo. Voilà. Si on la sélectionne et qu'on fait maintenant ça, on peut voir ici que notre grille est effectivement responsive. Elle s'adapte maintenant en fait à tout type de format. Vous voyez, là c'est parfait. Donc tout comme la première image aussi arrive à le faire. Donc avec ces éléments-là, vous devez être capable de créer n'importe quel type de grille et la rendre responsive. Tout ce qu'il y a derrière, c'est simplement un système d'imbrication. C'est-à-dire que vous allez avoir des éléments composés à l'intérieur de vos grilles. Vous allez avoir des grilles à l'intérieur d'une grille, à l'intérieur d'une grille. C'est ce qui va créer cet effet un peu complexe. Mais sinon, avec les éléments que je vous ai donnés, vous devez être capable de créer n'importe quelle grille et de la rendre responsive. Par exemple, vous pouvez voir ici que j'ai fait un autre exemple qui est un peu plus complexe, mais c'est le même principe. C'est simplement une grille à l'intérieur de laquelle on a des éléments composés. J'ai essayé de reprendre un peu, c'est pas très beau, mais c'était simplement pour vous montrer le principe.
reprendre un peu le contexte de ce que Apple fait déjà lors de ses vidéoconférences où elle présente en fait tous les features de ses produits à l'intérieur d'une grille, ce qu'on appelle une bento grid. Donc, vous pouvez reproduire en fait ces éléments-là très facilement avec les options de disposition sur Figma. Encore une petite chose, il faut savoir que j'ai moi-même en fait présenté mon CV, le CV qui m'a permis en fait d'avoir un boulot chez Orange en tant que UX designer. Donc ce CV là en fait je l'ai fait en gris, voilà. À l'époque en fait, enfin à l'époque, c'était je pense début 2025. Quand je faisais ce CV là en fait, il n'y avait pas encore la fonctionnalité grille sur Figma. Donc tu étais obligé en quelque sorte de faire manuellement ta grille et essayer de l'adapter comme tu pouvais. Mais c'est pour vous dire que le principe des grilles, en fait, c'est très important. Ça permet vraiment de pouvoir réaliser des layouts complexes et ça donne vraiment un effet professionnel. Donc, c'est pour vous dire que voilà, c'est quelque chose de vraiment très important. Et si vous arrivez à maîtriser en fait cette fonctionnalité-là, vous pourrez créer en fait beaucoup de choses. Et surtout, pour le design des dashboards, vous avez, je dirais, quasiment obligatoirement besoin en fait d'avoir un système de grille. Sinon, vous allez créer quelque chose de vraiment pas optimal qui ne sera pas forcément très responsive. Donc, j'espère vraiment que ce tutoriel vous aura servi. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à laisser un like. Mettez-moi aussi dans les commentaires s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Comme je vous l'ai dit, on va maintenant essayer de respecter une vidéo chaque dimanche. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur les sujets que vous aimeriez entendre. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.